Ça me permet de rebondir pour voir maintenant le point de vue plutôt des agences sanitaires et notamment donc, du GCS qui va donc nous expliquer maintenant à travers l'intervention d'Élise Ferron la manière dont le GCS s'est approprié et met en place aujourd'hui des actions d'enseignement auprès des patients et des aidants. C'est à vous. Bonjour à tous, je suis Élise Ferron, chargée de développement en formation GCS e-santé Picardie. Donc GCS pour groupement de coopération sanitaire en e-santé. Donc nous sommes la MOA régionale, la maîtrise d'ouvrage régionale en Picardie encore aujourd'hui pour les déploiements de solutions en e-santé auprès de nos membres qui sont des établissements sanitaires, médico-sociaux, les professions libérales, mais également tous les réseaux de soins, les associations, notamment le CIS, ont fait également le lien du coup. Donc voilà, donc pour vous faire une petite présentation très rapide du GCS. Donc par rapport à ça, donc la e-santé, la télésanté, M-santé, enfin bref, il y a plusieurs notions qui aujourd'hui apparaissent, qui existent pour nous, enfin en tout cas pour moi, et dans mon jargon professionnel de tous les jours. Mais aujourd'hui, la e-santé et ses nouveaux composantes sont pour bien des personnes des notions qui sont encore très abstraites, très floues, qui même suscitent parfois des inquiétudes. Et il est donc important d'accompagner les utilisateurs professionnels de santé, les usagers, dans la promotion de ces nouvelles technologies et l'usage de ces nouveaux services. Et c'est une des missions du GCS e-santé Picardie. C'est pourquoi donc, le GCS met en place des formations auprès des utilisateurs des projets, enfin des solutions que l'on déploie pour l'appropriation de ces solutions, mais également répondre à leurs questions par rapport à, justement à quelles sont leurs responsabilités, quels sont leurs droits, quels sont donc pour répondre à toutes leurs inquiétudes également. Mais également, depuis 2013, on met en place des formations initiales et continues, donc auprès des étudiants, mais également auprès de professionnels de santé. Et donc, depuis 2014, nous sommes reconnus organismes de formation. Donc, 1054, aujourd'hui, c'est le nombre de personnes qui ont été formées, 340 en formation initiale ou continue, et 732 en formation utilisateur. Donc, il s'agit de formations proposées directement par le GCS, ou en tant que prestataire, partenaire, jusqu'alors tourné essentiellement vers l'une des activités piliers du GCS, qui est la télémédecine. On a également déployé le DMP en région, etc. Donc on a vraiment cette maîtrise et cette expertise du sujet. Parmi les partenaires, nous pouvons citer par exemple l'Université de Picardie Jules Verne, l'UTC pour la formation initiale, Simus Santé qui est le centre de pédagogie active sur Amiens, le CIS Picardie pour la formation continue. Et aujourd'hui, donc, on travaille également sur une stratégie pour ce pôle formation, notamment avec du e-learning, puisque on est quand même dans la e-santé et quelque part le e-learning est un outil lié. Et nous travaillons également avec une autre région, ancien Poitou-Charentes, du coup, Nouvelle-Aquitaine si je ne me trompe pas, sur un DIU en télémédecine également, sur la construction d'un projet télémédecine. Donc, de par nos missions, comme je l'ai dit, le public que l'on atteint en priorité, de par les opportunités de mise en place de formation, on a essentiellement travaillé aujourd'hui avec les professionnels de santé, donc les médecins. Quand je parle médico-technique, c'est essentiellement tout ce qui est manipulateur radio, mais également les ingénieurs et techniciens, puisqu'ils font partie de tous ces projets-là au sein des établissements avec lesquels on travaille. Mais aussi, depuis 2016, donc, on a mis en place une première formation d'une journée qui s'appelle e-santé, être acteur de sa e-santé, sur une sollicitation du CIS Picardie, qui est venu nous voir en nous disant, voilà, en tant que maîtrise d'ouvrage de la e-santé en Picardie, est-ce que vous pouvez nous aider à monter une formation pour les représentants d'usagers qui ont besoin d'être sensibilisés à la e-santé, puisque ils se retrouvent de plus en plus confrontés aussi à des usagers qui leur posent des questions et ils n'ont pas forcément les réponses adéquates. Donc cette formation d'une journée a permis donc, de sensibiliser les représentants d'usagers à cette notion, de mieux connaître les activités de la e-santé de façon globale, mais également une meilleure connaissance des restes à faire
en e-santé, concernant notamment les réglementations par rapport à la protection des données, je dirais, sur le net. À un moment donné, quand on accepte de mettre ces données de santé sur Facebook, il ne faut pas s'étonner, quelque part, qu'on puisse les réutiliser. Donc c'est vraiment travailler auprès des représentants d'usagers et indirectement avec les patients sur des bonnes pratiques, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ou en tout cas, si on le fait, quelles sont les conséquences qui peuvent en découler. Donc, objectif, c'était d'avoir vraiment les bonnes pratiques pour aborder la e-santé et le numérique en tant que citoyen, usager, patient. Et donc, cette action, au final, elle a eu lieu en octobre 2016 pour la première session. On devrait pouvoir déployer ça de façon plus large. En tout cas, c'est une volonté du représentant du CIS Picardie de pouvoir le déployer de façon plus large sur les Hauts-de-France et pourquoi pas travailler avec d'autres régions pour pouvoir de façon complémentaire travailler sur ces sujets-là. Donc elle a vraiment permis de vulgariser ces notions et pour les représentants d'usagers se sentir mieux armés pour répondre aux sollicitations des usagers, des patients, mais également à leurs propres inquiétudes. Donc voilà cette première formation qui a eu lieu et qu'on espère pouvoir renouveler par la suite. Donc cette formation juste était sur une journée en présentiel uniquement. Enfin, on a également travaillé, puisqu'on est en effet on est expert dans le domaine de la e-santé, on travaille sur des projets et donc on peut aussi, on descend de l'information, de l'enseignement, on intervient donc pour expliquer toutes ces notions, mais on outille également la formation puisque c'est une activité de la e-santé également. Donc cette année, nous avons, tout le long de 2016, nous avons porté un premier projet de Serious Game pour les aidants familiaux naturels. Donc vous avez une petite photo là de 3 personnes qui nous ont particulièrement aidés au niveau de cette formation. Donc, en fait, on a souhaité travailler ce premier projet de Serious Game et c'est là d'où est la petite subtilité, ou en tout cas la vraie différence qu'on pourrait apporter. C'est notre plus-value, c'est qu'on l'a travaillé sous une méthodologie de co-construction qu'on appelle Living Lab. Alors, Living Lab, c'est quoi? C'est tout simplement placer l'usager, celui à qui est destiné l'outil, le service prochain, donc le mettre vraiment au centre de la construction, que ce soit du recueil de besoins jusqu'à la validation de ce projet, en passant par tout ce qui est co-construction. Donc on a mis en place une première étape de recueil de besoins qui a duré 2 mois. Il faut savoir que c'est un petit projet, mais en tout cas, on a été rencontrer directement des aidants et on a travaillé avec tout un ensemble d'experts autour de ce sujet-là, donc des plateformes de répit, on a rencontré des psychologues, des organismes de formation, des animateurs, on a travaillé également avec des Mayas pour concevoir ensuite toute la partie contenu pédagogique. Et donc, ce premier projet de Serious Game devrait voir le jour dans très peu de temps. En tout cas, le prototype a été validé hier. Il va y avoir une phase d'expérimentation là sur le premier semestre auprès des aidants pour pouvoir l'améliorer et vraiment pouvoir en avoir une version, je dirais, déployable. On parle de version commerciale dans le jargon. J'aime pas ce terme-là puisque l'objectif c'est pas de faire payer non plus les aidants pour être formés. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir avoir une version qui puisse être déployée un peu partout. Je pense que j'ai oublié de vous dire l'objectif aussi de ce Serious Game, qui est tout simplement de travailler, de leur apprendre à mieux gérer la maladie de leurs proches au quotidien, notamment sur des questions de crise, mais également pour qu'ils puissent y trouver un ensemble d'informations sur les structures accompagnatrices, sur les personnes vers qui ils peuvent aller s'ils ont des difficultés. Donc voilà, donc à travers des quiz, des puzzles, des jeux d'association, etc. Et ils sont vraiment dans un univers de jeux vidéo pour apprendre tout ça, le jeu ayant ce côté ludique et facilitateur des apprentissages. On verra une fois l'expérimentation menée si notre objectif est atteint. En tout cas, les premiers je dirais, rapports, ou en tout cas les premières discussions montrent un vrai intérêt et un vrai côté positif à tout ça. Donc j'espère que j'aurai le plaisir de vous le présenter une fois prochaine.
Voilà. Merci Élise pour ces informations. Le fait que vous ayez pu tenir la voix jusqu'au bout, c'est un exploit.